J'avais derrière Pierre Dutoit qui est resté avec nous. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, très bien. Reprenez votre micro. Là, pour le coup, vous allez être seul en scène pour continuer sur on va gagner du temps. Ce commerce de demain, commerce qui va devenir, donc on l'a compris, on a fait déjà une forme d'introduction avec cet échange plus immersif, plus personnalisé et plus performant. Mais on va rentrer dans le détail, on va soulever le capot grâce à vous. Là. Allez-y, Pierre. Rebonjour. L'introduction est rapide, elle a été faite. Merci. Juste, ce qui va être intéressant, c'est justement, on est là, on va parler de commerce et de performance. J'ai entendu dans la première présentation que Meta n'était pas forcément associé à ça. Je vais essayer de vous montrer que c'est un petit peu différent. Alors déjà, dans un premier temps, quand on parle de commerce, on voit que le commerce, le retail, c'est déjà de la tech. S'il y a du digital partout, les boîtes de retail sont des boîtes de tech. Elles recherchent de la performance, donc c'est complètement lié. Et là, je parle que des boîtes de tech, mais effectivement, si vous parlez de L'Oréal, ils se définissent comme une beauty tech. Donc, la tech est dans tous ces éléments-là, dans les marques et avec toute cette partie retail. Et vous le voyez, enfin, Carrefour est très vocal là-dessus. Et puis, vous voyez aussi les investissements qu'il y a pu y avoir dans le secteur retail tech qui sont là. Alors, comme on entend parfois dire et Meta va bien. Quand vous regardez les chiffres qui sont là, plus 3% d'utilisateurs sur nos plateformes, 3,7 milliards d'utilisateurs, uniquement sur Facebook, plus 2% avec quasiment 3 milliards d'utilisateurs et 2 milliards d'utilisateurs sur Instagram. Vous voyez, la plateforme va bien, les réseaux sociaux sont là, il y a beaucoup de monde dessus, il y a beaucoup d'interactions, et c'est ce qui nous permet d'être en connexion avec les marques, avec les retailers, pour justement parler de ce commerce et avoir cette relation avec l'utilisateur et les produits qu'ils veulent acheter. Ça a été dit en introduction, le monde a changé. Et quand on regarde dans le retail et le commerce, le monde a changé. Les données, RGPD, les cookies tiers, etc., on a eu les années d'avant et maintenant ça a changé. Il faut regarder comment on interagit différemment avec ça. Et c'est ce qu'on regarde nous, chez Meta. Quand on regarde aujourd'hui, on parle de e-commerce, on parle de machine learning, on parle de tous ces éléments-là que je vais développer un petit peu plus loin. Mais surtout, ce qui va derrière, c'est que, et ça c'est une des données clés pour Meta, c'est comment on fait mieux avec moins de données. Comment on fait mieux pour comprendre ce qui se passe et pour donner les éléments aux marques et aux retailers de faire de la performance, d'être bon sur leur marketing. Et ça, je vais vous en parler, c'est vraiment un élément clé dans notre stratégie. Demain, la messagerie. On entend beaucoup parler de messagerie, et cette partie messagerie, elle est dans certains pays, d'ailleurs en Asie, si vous regardez ce qui s'y passe, elle est clé dans cette partie commerce, et on voit que dans nos contrées, en France, ça devient clé aussi. Et puis après-demain, on vient d'en parler, le métavers, le Web3, et je vous ferai un petit point là-dessus. Alors, la technologie, elle nous permet d'aller vers un commerce qui est plus performant, plus personnalisé et plus immersif. Performant, et j'insiste dessus, cette partie performance. La performance a toujours été au cœur de nos solutions, depuis le début. Et quand on regarde depuis 2015, on avait déjà des solutions de catalogue, on avait plein de leviers d'automatisation ensuite. Et aujourd'hui, on est un petit peu, non pas à l'apothéose, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont venir, mais en termes de solutions de performance pour les marques, on a une solution qui s'appelle Advantage Plus Shopping Campaigns, qui permet d'aller plus loin. Ce que je veux dire au travers de tout ça, c'est que notre plateforme est une plateforme où beaucoup de gens découvrent des marques et découvrent des produits. C'est une plateforme fantastique pour cette découverte des marques. Et ça se fait grâce aux recommandations, grâce au machine learning qu'on a derrière, qui permettent de pousser les meilleurs créas et les meilleurs produits aux utilisateurs. Alors, on a parlé effectivement des signaux et de la captation de ces signaux. Alors, nous avons mis en place une API de conversion qui est là pour pallier ces problèmes de signaux. C'est un lien direct, si vous voulez, entre la clientèle, les marques, pour que nous, on récupère des signaux en toute confidentialité et selon les règles, évidemment, pour pouvoir améliorer votre performance. Et on voit que lorsqu'on utilise cette API de conversion, on a plus de signaux qui nous permettent de mieux travailler avec le machine learning et donc de mieux définir comment on va toucher les populations de manière intelligente. Et puis surtout, le CPA, le coût par action, selon ce qu'il est entre coût par achat ou différents liens, etc., il baisse de quasiment 13%. Donc vous voyez, en termes de performance, il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes et qui vont aider les marques
dans ce contexte compliqué aujourd'hui, à baisser leurs coûts. C'est sur ce machine learning, alors il faut voir que dans nos sociétés, et on en parlait tout à l'heure, si je regarde les investissements chez Meta, la grande majeure partie des investissements, 80% de nos investissements, vont dans le machine learning et l'AI pour notre core business. C'est ça aujourd'hui. Alors, on investit évidemment, bien sûr, sur le métavers, et il y a une partie AI derrière, mais la majeure partie de nos investissements va sur ça. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des modèles de performance, de personnalisation et d'efficacité qui sont meilleurs. Et les chiffres qu'on a là sont des chiffres que nous avons fait sur des méta-études au travers de l'Europe, qui nous permettent de voir qu'on a des baisses de coûts par action de 17% et un retour sur les dépenses publicitaires de 32% en moyenne avec ce type de solution. Donc vous voyez là encore, si on prend la notion de discovery commerce, on va découvrir les choses, et la notion de performance, combien est-ce que ça génère? Meta est là avec des solutions qui fonctionnent. C'est le commerce d'aujourd'hui et entre guillemets un peu demain, dans le sens où nos modèles de machine learning et d'AI travaillent énormément sur l'amélioration de ces performances-là avec les marques. Alors, ce que je vous ai dit, vous allez me dire, mais on peut le croire sur parole, mais c'est bien gentil, on a des exemples très concrets. Quand on regarde la marque Tape à l'œil, petite marque pour les habits d'enfants, ils ont utilisé la solution Advantage Plus Shopping. Et typiquement, là, on a des retours sur investissement de x3, un peu plus, mais quasiment x4. Ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ont essayé de remplacer toute la partie catalogue, toute la partie acquisition avec le catalogue, par ce genre de campagne-là. Et vous voyez, les résultats sont là. Quand on regarde Conforama, et là c'est intéressant, Conforama, on est sur une dimension un peu différente. Conforama, on est sur du digital, mais avec une réconciliation des ventes qui se passent offline. Dans l'API de conversion, vous êtes en mesure de faire remonter des données. Ces données-là, elles viennent aussi du offline, et ça vous permet d'optimiser sur vos ventes. Donc là encore, en termes de performance, on est là avec nos clients pour pouvoir les aider à optimiser ça. Et puis le cas La Redoute, qui est un cas qui nous est très cher, parce que vous savez, La Redoute, il y a un peu plus de 10 ans, était dans une position un petit peu difficile, et aujourd'hui, c'est vraiment un énorme succès français. C'est une boîte qui tourne très bien, et qui a, alors on parlait de test, learn, eux ils ont vraiment testé énormément de choses, et on a fait beaucoup de choses avec eux en partenariat, et on voit que sur toutes ces solutions d'optimisation qu'on a pu avoir, et en particulier sur la partie CRM, où on les a aidés en fait sur la conversion avec leur base, il y a eu des réductions du coût par achat de 21%. Vous imaginez, enfin, dans les contextes économiques actuels, ce sont vraiment des chiffres qui sont clés pour aider les sociétés à relever les challenges du commerce. Alors, sur la partie plus personnelle, et là on commence à se projeter un peu sur demain. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment sur la partie machine learning et AI, ça c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec les sociétés. Demain, le messaging. Alors, le messaging, c'est un élément clé en termes de chiffres. Vous avez plus d'1 milliard de personnes qui envoient des messages à des entreprises. C'est pas entre eux, parce que entre eux c'est beaucoup plus, mais juste à des entreprises, donc qui ont besoin de ce contact-là. Et vous avez 150 milliards de messages qui sont envoyés dans les applications de messagerie. Donc les applications de messagerie, c'est toutes ensemble. Et là, vous voyez, ça c'est vraiment clé pour la relation client, par exemple. Quand on regarde un peu plus loin, alors en messagerie, qu'est-ce qu'on entend chez nous? On a 3 plateformes de messagerie. On a Messenger, on a dans Instagram avec Direct Messaging, et puis on a WhatsApp, bien évidemment, que vous connaissez tous. Quand on regarde WhatsApp avec les opportunités, et vous savez qu'il y a le stop pub, vous avez sûrement entendu parler de la digitalisation du catalogue, et ce que ça veut dire sur la digitalisation du catalogue, Carrefour est dessus. Et non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, comme au Brésil. Ce que l'on voit quand on utilise WhatsApp pour la digitalisation du catalogue, donc de pousser les catalogues au travers de WhatsApp quand vous avez votre base, vous avez 35% d'engagement de plus versus l'email. C'est quand même clé, 35% de plus. Vous avez 75% des utilisateurs de l'app qui utilisent WhatsApp, donc de l'app Carrefour, qui utilisent WhatsApp. C'est énorme, c'est-à-dire que quand vous avez votre base, ils sont quasiment tous sur WhatsApp, donc vous pouvez les toucher. Et ils passent 3 minutes en moyenne dessus. Vous voyez bien que cette digitalisation du catalogue, cet engagement avec WhatsApp, avec la messaging, c'est un élément clé dans le commerce, avec votre base, pour la conversion, pour ce qu'il y a derrière.
Et les exemples que vous voyez au Brésil là, où vous avez évidemment les numéros WhatsApp, où vous pouvez regarder avec les codes promo, c'est ce qui va se passer. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous avez des pays comme le Brésil, où vous avez Asie-Pacifique, où ils sont plus en avance dessus, parce qu'ils ont fait, vous savez, un petit peu ce saut, où ils sont passés directement au mobile, et ils utilisent ça. Et il y a beaucoup d'expériences sur lesquelles on se fonde aujourd'hui, qui vont nous permettre d'aller plus loin par rapport à l'intérêt du messaging pour le commerce et la performance. Là, on va passer sur la dernière partie dont on vient de parler, la partie métaverse. Mais quand on vous parle de métaverse, où on s'imagine effectivement tout ce qu'avec un casque en réalité virtuelle, etc. Et c'est une partie de ça, évidemment. Les technologies vont aider à ce qu'on aille dans une direction où ça va être beaucoup plus simple, avec des lunettes potentiellement. Mais il y a déjà des choses aujourd'hui qui sont proches du métaverse et qui permettent d'avoir une expérience de shopping plus immersive. Alors, c'est un pari, c'est le pari du futur. Vous avez peut-être vu que nous avons lancé notre masque qui s'appelle MetaQuest Pro, qui est un masque de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Vous avez vraiment les deux, vous êtes en capacité dans les deux. Je vous encourage vraiment à utiliser ces casques si vous avez l'occasion, parce que parler de réalité virtuelle sans l'avoir essayé et sans avoir ce côté immersif, c'est vrai que c'est très difficile. On voit sur le métaverse qu'on a beaucoup d'applications B2B qui émergent avec le Future of Work. On discutait tout à l'heure avec Kim de l'expérience dans Workrooms, où vous êtes dans une pièce en réalité virtuelle, où vous faites votre réunion. Alors vous savez, quand on est en Zoom, en 2D, c'est sympa, mais il y a quand même plein de choses qui ne passent pas. Vous avez des émotions qui ne passent pas, c'est compliqué sur l'interaction. Quand vous êtes dans Workrooms, vous avez l'impression d'être dans la salle, vous entendez quelqu'un qui vous parle à gauche, vous retournez, vous voyez la personne. Et avec MetaProQuest, par exemple, vous avez les expressions du visage. Vous avez ça. Donc, ça, c'est vraiment en train de changer la donne pour l'expression, pour ce qui se passe. On a un certain nombre de partenariats qui sont très forts, des partenariats avec Accenture, des partenariats avec Zoom, des partenariats avec AutoCAD, des partenariats avec toutes ces sociétés qui nous aident à construire le métaverse, qui nous aident à construire ces éléments-là. On a parlé du gaming et les avatars. Je vais passer assez rapidement dessus pour le temps. On en a beaucoup parlé, mais vous voyez, évidemment, tout ne fonctionne pas toujours comme on voudrait, mais mettez-vous dans la perspective de 5 à 10 ans. Imaginez qu'en 2008, le mobile, on se disait oui, d'accord, mais on ne comprend pas trop. 2009, ça a été l'explosion. Il s'est passé énormément de choses. Donc il y a vraiment cette notion de test and learn, de comprendre ce qui se passe, d'aller essayer et tester ce qui se passe. Mais ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est que les consommateurs recherchent des expériences augmentées. Vous voyez les chiffres ici. 32% veulent une expérience immersive et 30% souhaitent explorer les produits grâce aux technologies permettant de les essayer. À partir du moment où vous montez et vous créez des expériences de réalité augmentée, ça fonctionne. On a plus de 700 millions d'utilisateurs qui utilisent la réalité augmentée dans nos applications chez Meta. Ce n'est pas anecdotique, 700 millions. C'est pas, effectivement, on est tous dans un monde virtuel. Vous avez déjà dans notre monde réel, aujourd'hui, au travers des applications et des moyens qui sont là avec les téléphones, 700 millions de personnes qui utilisent l'AR. Et on a des AR ads sur Facebook et sur Instagram. Et on a des cas comme on avait Made.com, on avait des cas avec Mini, on a des cas avec plein de Conforama aussi, qui testent ces éléments-là. Et là, si vous voulez, en termes de personnalisation de la publicité, quand vous êtes chez vous, que vous voyez à quoi ressemble un meuble chez vous, on ne peut pas faire plus personnel. On est vraiment dedans, vous êtes en situation. Et ça plaît aux utilisateurs. On revient sur l'expérience client, ça plaît vraiment. Ça a un impact à travers tout le parcours d'achat. Je vous parlais de Discovery Commerce. Quand vous voulez faire découvrir un nouveau produit, l'intérieur d'un produit, qu'est-ce qui se passe, comment ça interagit, comment ça ressemble sur vous, ça marche très bien. Vous avez la notoriété et l'engagement. Quand vous êtes ensemble avec quelqu'un, que vous vous identifiez avec une marque, vous êtes encore dans la personnalisation, vous plongez au travers de l'expérience de la marque avec la réalité augmentée. Vous pouvez emmener le public vers une nouvelle considération. La considération, ce que je vous ai dit, c'est quand vous mettez des meubles chez vous, vous êtes en capacité vous êtes déjà plus loin que « Ah, je connais la marque et j'ai envie d'acheter une chaise ». Vous le mettez en situation chez vous, c'est quand même un élément clé. Et puis, vous pouvez générer des ventes. Vous voyez le cas Lacoste ici, où Lacoste a pu générer des ventes grâce à l'AR et à créer en fait ces nouveaux produits où ils ont fait Lacoste et Polaroid, ils ont pu créer des tendances. Donc, vous voyez, on parle de métaverse, on dit 5 à 10 ans, mais en fait, il y a déjà plein de choses qui sont là. Et ces choses, aujourd'hui, elles fonctionnent. Et quand on vous parle de 700 millions d'utilisateurs qui utilisent les AR, c'est certes dans le monde, mais ça fait déjà beaucoup de monde. On a un exemple avec Clarins, qui est là où vous avez des chiffres très concrets. Clarins qui, évidemment, alors vous allez dire, on l'a déjà vu plein de fois, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est filtré AR, où vous êtes en capacité de tester un certain nombre de produits. C'est ce que les gens aiment. Ils aiment le voir. Et après, ils vont en boutique, d'ailleurs. Ça emmène du trafic dans les magasins. Et vous voyez les chiffres ici,
plus 18,5 points de mémorisation publicitaire et plus 15,7 points d'association de produits à la marque, versus du classique. Vous voyez, dans les pas vers le métavers, dans les pas vers cette réalité augmentée, il y a déjà plein de choses que vous pouvez tester aujourd'hui qui ne sortent pas dramatiquement du cadre classique de ce que vous faites, qui nécessitent de travailler un peu sur vos créas, de tourner le système un petit peu différemment, mais qui en termes d'engagement derrière, en termes de solutions pour vos clients, fonctionnent très bien. Et la petite musique est là. Et j'ai bientôt fini, donc je serai dans les temps. Ce que vous voyez ici, c'est pour le futur. Et vous savez, on en parlait, les magasins virtuels. Faire découvrir des produits physiques avec les magasins virtuels. Vous avez cette capacité aujourd'hui à pouvoir créer ça, cette expérience-là. Et ça, c'est on se projette. On n'y est pas encore complètement dans l'expérience. Il y a des choses à construire. Mais vous voyez, quand on s'associe et qu'on construit l'Académie du Métavers pour former des développeurs qui vont travailler sur ça, on sait que c'est ce qui va venir. On sait qu'il y a une demande sur ça. Et là, vous voyez les chiffres. 55% des acheteurs apprécieraient qu'une marque, un retailer, soit présent dans le monde virtuel. C'est intéressant. Et sur les millennials et Gen Z, ils sont 2,2 fois plus susceptibles de penser que le métavers transformera positivement leur achat. Demain, vous avez aussi, on a dit l'économie virtuelle, et on en a parlé avec le PMU, on en a parlé là. Il y a aussi toute une économie, on estime à 100 milliards de dollars à horizon 2030, ce qui va pouvoir se faire en commerce dans le métavers. Vous voyez, y compris la vente, ça peut être des digital twins, quand vous achetez un NFT avec un produit qui est associé, ou des produits digitaux uniquement. D'ailleurs, je vous encourage à regarder, sur les jeunes générations aujourd'hui, le nombre de jeunes ados qui ne vont pas avoir des produits physiques à Noël, mais qui vont avoir des skins, des éléments pour le gaming, etc. On est déjà dans cette économie du digital qui est là, et le métaverse va y contribuer, et les gens vont pouvoir acheter des choses qui sont dans le métaverse. Voilà, j'ai fini pour ça. J'espère que ça vous aura un peu convaincu de la perspective, mais aussi de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que vous pouvez tester. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.